Bonjour mes amis, aujourd'hui le 23 août 2020, alors que je termine une séance d'enregistrement de mes 365 histoires, j'ai la joie d'accueillir à nouveau le pasteur Jocelyn Séry de l'île de la Réunion qui va partager un message important et je suis sûr va vous éclairer pour gagner votre conjoint, mais là, sans parole. Cette exhortation va nous aider à démarrer notre transformation intérieure, afin de devenir des bénédictions pour nos amis et pour tous ceux qui sont autour de nous. Jésus veut nous transformer à son image. Pour cela, il a tout prévu à travers l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha. Écoutons le frère Jocelyn. Pour cela, ouvrons la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous convainc par sa puissance et nous ramène dans ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner de ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Alors, ouvrons nos cœurs à cette parole de vie. Que le Seigneur vous bénisse et je laisse la place au frère Jocelyn. À bientôt. Bonjour à vous tous, les amis, les frères et sœurs bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous concernant l'Évangile, mais l'Évangile sans parole. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire une lecture dans l'Épître de Pierre, puisque le thème que je vous ai annoncé aujourd'hui, qui est l'Évangile sans parole, on trouve cela dans l'Épître de Pierre, sa première épître au chapitre 3. Et Pierre parle de l'attitude que les femmes doivent avoir afin de gagner leur mari. Et il dit au verset 1, « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà comment Pierre présente l'Évangile. Il ne présente pas une prédication de l'Évangile qui est faite avec des paroles, mais il montre la puissance de l'œuvre de l'Évangile dans la vie des femmes qui ont laissé construire en elles l'attitude de soumission que le Seigneur leur demande. Et ce n'est pas une soumission qui est imposée comme une loi, comme un régime légaliste, mais les femmes devaient comprendre de l'Évangile que c'est une attitude qui plaît au Seigneur. Et cela, c'est ce que Pierre écrit ici, est écrit dans un contexte, dans le contexte de l'œuvre de la croix de Jésus, puisque au chapitre 2, et on va voir que c'est en rapport direct, cette attitude de soumission, c'est en rapport direct avec ce qui est écrit avant. Il ne faut jamais, quand on lit la parole de Dieu, se laisser bloquer par les chapitres, la numérotation par chapitre et verset, mais il faut lire la parole de Dieu comme une pensée fluide qui coule d'un chapitre à l'autre. Et c'est là qu'on voit que le verset 1 du chapitre 3 coule après les versets qui viennent du chapitre 2, où l'apôtre Pierre dit, au verset 21, il parle de la souffrance, disant que c'est une grâce devant Dieu de souffrir si on fait ce qui est bien. Et au verset 21, il dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même en nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Donc ce qui nous a ramenés vers le Seigneur, c'est ce qui s'est passé dans sa mort, ce qu'il a produit comme attitude par rapport au péché,
où la Bible nous dit qu'il n'a pas répondu au mal par le mal, c'est cette attitude dans laquelle il est mort qui a fait que l'Évangile a été une puissance pour nous sauver. Puisqu'il n'a pas réagi d'une manière légaliste, il n'a pas fait sa propre justice, mais il a laissé la circonstance le faire mourir. Il est mort à sa propre justice, à la réponse du mal qui aurait pu se manifester. Il aurait pu prononcer une malédiction, mais il a prononcé le pardon. Et de là, l'apôtre Pierre invite et exhorte les femmes à construire une attitude spirituelle calquée sur l'attitude du Seigneur à la croix, ou elles aussi dans leur relation avec leur mari, si le mari est difficile, si le mari est compliqué, mais de prendre la même attitude que le Seigneur a eue sur la croix, c'est-à-dire de prendre sur soi, puisque le verset 24 nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois ». C'est-à-dire que nous aussi, c'est un exemple que Pierre donne ici, nous aussi nous sommes appelés à supporter la même souffrance, à prendre les péchés des autres et à les faire mourir dans notre chair lorsque nous sommes offensés. Et c'est comme ça pour la femme dans sa relation avec son mari et comment elle doit se soumettre, elle doit apprendre à faire mourir la rébellion et toute mauvaise attitude. Mais moi, aujourd'hui, mon but n'est pas d'exhorter les femmes, mais je crois que c'est une attitude qui doit animer le chrétien en toutes circonstances. La mort du Seigneur doit agir en nous, ça doit produire une attitude en nous qui fait que on aura cette mort qui va agir dans notre chair et on aura cette vie qui va se manifester au travers de nous. Et c'est aussi, ça rejoint ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8. Paul parle des circonstances compliquées pendant son temps de ministère, comment même de toute sa vie. Il raconte son expérience et comment lui, il a compris les expériences de souffrance, de pression, d'humiliation, les moments durs. Comment est-ce qu'il a compris cela par rapport à la croix? Il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et cela rejoint ce que l'apôtre Pierre a partagé aux femmes dans leur relation avec leur mari, c'est qu'il faut que la mort agisse en elles pour que la vie agisse dans leur mari, dans leur cœur. Et c'est comme ça que sans parole, Pierre dit, certaines femmes ont gagné leur mari. Que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En ressentant leur cœur, en voyant l'attitude de soumission, en voyant la pureté, la douceur, la paix que leur femme transporte, alors que eux, ils peuvent être troublés, ils peuvent avoir des moments compliqués, ils sont un peu rebelles devant le Seigneur, mais d'avoir une femme qui est porteuse d'un esprit pur, incorruptible, quelqu'un qui se tient devant son mari et qui garde un cœur pur, même si elle se fait humilier par lui, même s'il y a des moments difficiles, conflictuels, mais une femme qui comprend comment s'identifier à la croix, la mort va agir en elle et la vie va agir dans le cœur de son mari. Et c'est cette vie qui sauve. C'est la vie du Seigneur. Quand elle se manifeste dans le cœur d'une femme, ça sauve le mari. Et c'est pareil pour le chrétien à tous les niveaux. Quand la mort agit en nous, il y a une vie qui se manifeste au travers de nous. C'est la vie du Seigneur. Donc, Pierre, ici, beaucoup de gens ont mal compris ce passage de 1 Pierre chapitre 3, pensant que Pierre était en train d'imposer une interdiction aux femmes d'être élégantes et d'être belles. Et ce n'est pas du tout le cas. Le verset 3 dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt,
Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Pierre n'est pas en train de dire aux femmes qu'il ne faut pas qu'elles s'habillent ou qu'elles se présentent d'une certaine manière extérieurement. Il est en train de leur dire, femmes, ne comptez pas sur ces éléments-là pour gagner votre mari à Christ. Ce ne sont pas ces choses qui vont les convaincre, qui vont faire quelque chose dans leur cœur pour qu'ils soient convaincus que l'Évangile est vrai. Les choses naturelles, quand on change les choses dans une dimension naturelle, cela n'a qu'une action dans la dimension naturelle. Si on veut que les choses changent dans l'esprit, et le salut est une œuvre spirituelle, il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait une attitude spirituelle, qu'il y ait un changement spirituel. Et le changement spirituel se fait dans le cœur par la mort du Seigneur lorsqu'elle agit en nous, lorsque nous embrassons son œuvre, lorsque nous faisons mourir notre nature charnelle qui veut réagir et qui veut revendiquer des droits, qui veut revendiquer de la justice, et pendant ce temps, on a un cœur qui peut se gâter. Non, Pierre exhorte à s'identifier à la mort de Jésus, et comme le Seigneur, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, et que la Bible dit même que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Si une femme, elle est blessée, elle est offensée, c'est pareil pour un chrétien, mais qu'il apprend à pardonner, qu'il apprend à relâcher le pardon et en faisant mourir sa propre justice, notre propre justice, où on pense qu'on a des droits, il y a une injustice dans ce qu'on souffre et on réclame des droits. Au lieu d'agir comme ça, d'agir comme le Seigneur, de s'identifier à sa mort sur la croix. Et de ne pas répondre injure pour injure, mal pour mal, mais de faire mourir toute réponse de la chair. Quand une femme ou un chrétien, à quelque niveau que ce soit, agit comme cela, la mort agit en lui, et là, la vie va agir au travers de lui, et cela va produire une guérison pour l'autre. Et les autres ont besoin de la guérison du Seigneur, qui n'est pas simplement physique, mais c'est une guérison spirituelle, c'est le salut, c'est la nouvelle naissance. Et la Bible nous dit que Jésus ayant pris cette attitude, ayant souffert cette mort, la Bible nous décrit comme ayant été des brebis errantes, mais nous sommes, à cause de son œuvre à la croix, nous sommes retournés, le verset 25 dit, vers le berger et vers le gardien de nos âmes. Et c'est comme ça que le mari qui a trouvé une femme, qui meurt à elle-même, qui manifeste la douceur, la paix et la soumission face à peut-être leur agressivité eux-mêmes, un mari qui trouve cela, il va être confronté à la puissance qui se manifeste dans le cœur de cette femme, qui est la vie de Jésus, et cela peut le gagner sans parole. Donc, on n'a pas forcément besoin de paroles pour gagner un conjoint. Au contraire, parfois, nos paroles vont trop loin, on finit par blesser, on finit par heurter, on harcèle, on montre presque que si la femme va dire à son mari, eh ben, si tu ne viens pas à l'église, tu vas aller en enfer. On dit des paroles qui ne donnent pas envie, qui ne montrent pas l'amour de Christ sur la croix, et on est un obstacle au salut de notre conjoint. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'épouser l'attitude qui est dans le Seigneur, qui est en Christ, c'est de nous identifier à cette attitude afin que cette vie qui s'est manifestée dans les sentiments que Jésus a portés à la croix, cette mort à lui-même, c'est au travers de cela qu'il nous sauve, nous aussi, portant les mêmes sentiments, les mêmes attitudes. Sans parole, nous pouvons voir notre conjoint retourner au Seigneur, venir au Seigneur. Ça, c'est la puissance de l'Évangile sans parole. Et au fait, si on regarde la manière dont l'épître de Pierre est conçue, on va voir qu'au chapitre 2, les premiers encouragements qu'il donne concernant notre relation avec les gens du monde, avec le monde, avec l'autorité, il ne parle pas d'action par parole, mais il parle d'action en pratiquant ce qui est bien. Et il dit par exemple au chapitre 2, au verset 12, l'apôtre Pierre dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite,
afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. Voyez, là, il n'est pas parlé de paroles, il est parlé d'attitude, d'une conduite. Pareil au verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc là, il n'y a pas de parole, c'est pas le bien qu'on pratique, c'est ça la volonté de Dieu. C'est comme cela que le témoignage de l'Évangile est puissant en premier lieu dans notre vie, avant que ça soit des paroles qu'on prononce. On a besoin d'avoir cette attitude. Et après le chapitre 3, le verset 1 et 2 et 3, dont je vous ai lu les passages, qui nous montrent la puissance de l'Évangile sans parole, Pierre va commencer à inclure la parole. Par exemple, au verset 8 du chapitre 3, il commencera à dire « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire ». Là, il commence à intégrer l'élément de parole. Même plus loin, tout ce passage parle de préserver notre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Plus devant, au verset 15 du chapitre 3, Pierre dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. » Là, ça parle de notre réponse, nos paroles, nos explications, ce que nous disons. Mais ce qui passe en priorité, ce ne sont pas les paroles, ce sont les attitudes, c'est la conduite, c'est de faire ce qui est bien. Et ça crée un puissant fondement pour ensuite, si nous avons quelque chose à dire, que cela aura un effet, aura un impact. Donc, l'Évangile, avant d'être une puissance en parole, c'est une puissance en œuvre, c'est une puissance qui se manifeste quand le cœur de l'homme est travaillé par l'œuvre de la croix, par la puissance de la croix, et qu'il y a un changement, que la chair, les réactions charnelles meurent. C'est là qu'il y a une vie qui devient une lumière, qui éclaire l'autre, qui apporte la vie et qui vient le confondre, qui vient amener une conviction dans son cœur que celui qui est en face de lui, là, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Et ce message est plus parlant qu'un évangile qui parle. Le message d'un cœur transformé, d'une attitude de soumission, d'une attitude de douceur, de paix, c'est quelque chose de très puissant. Alors soyez bénis par ces paroles, soyez encouragés et que le Seigneur vous accorde la grâce de vivre l'Évangile, pas seulement avec nos paroles, parce que nous manquons souvent de sagesse dans ce que nous disons, mais surtout avec un cœur transformé, des attitudes qui sont glorieuses, qui honorent le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.